sur les revenus disponibles, donc, vous avez vu une année 2023 en production végétale plutôt, ouais, on va dire plutôt négative. Alors, vous verrez qu'en production animale, on n'aura pas tout à fait les mêmes résultats, si on peut être si on cherche le côté positif de la chose. Mais c'est vrai que donc du coup, en céréales, que ce soit en céréales secs ou céréales irriguées, on a des revenus disponibles par UTH familial qui sont en dessous de 10 000 euros. Alors, je vous rappelle très rapidement ce que c'est que le revenu disponible. Donc, on prend l'excédent brut d'exploitation auquel on enlève les annuités d'emprunt dues à la banque. Ce revenu disponible doit servir à deux choses, à la fois à assurer les prélèvements privés des exploitants et à la fois assurer l'autofinancement des investissements. Donc, c'est sûr que quand on est sur ce niveau de revenus disponible, on ne peut pas assurer ces deux obligations. Et donc, on a donc soit on puise dans la trésorerie, soit une diminution des prélèvements privés ou les deux. En maïs semences, donc sur le secteur des grandes cultures, c'est le secteur qui, comme le disait Denis, s'en sort le mieux. Viticulture, comme je vous le disais, on est sur voilà, des revenus disponibles nettement insuffisants. Et enfin, en arbo, hormis les producteurs spécialisés en pommes, on est également sur des revenus disponibles, certes légèrement supérieurs aux autres systèmes, mais qui ne sont pas forcément suffisants pour assurer l'ensemble des besoins, sachant que voilà, depuis de nombreuses années, ces revenus disponibles fluctuent beaucoup, notamment en production végétale, un petit peu moins en production animale. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les revenus disponibles? Donc, on va passer au focus agriculture bio. Damien, je te laisse continuer. Alors, je crois que Damien est figé. Est-ce que, éventuellement, Denis, tu peux reprendre la main pour la partie en culture? Je ne sais pas si tu peux partager là. Oui, je peux reprendre la main. Je vais partager. Voilà, focus agriculture biologique. Donc, on va commencer par un focus général sur l'augmentation de la production, enfin sur la production globale et la consommation de produits bio en France. Et donc, on observe en fait depuis 10 ans une croissance continue, que ce soit de la production ou de la consommation. On a en haut le graphe qui représente la surface en agriculture biologique et le nombre de producteurs. Donc, la surface est passée de 1 million d'hectares française, est passée de 1 million d'hectares en 2013 à presque 3 millions d'hectares en 2022, avec des producteurs qui sont passés de un peu moins de 25 000 producteurs en 2013 à plus de 60 000 producteurs en 2022. Et dans le même, voilà, et au niveau Occitanie, la filière bio occitane communique sur cet aspect-là, c'est que l'Occitanie est la première région bio en termes de surface et de nombre de producteurs, puisque 21% de la SAU agricole occitane est en agriculture bio, ce qui, en pourcentage, est le 3e rang au niveau national. Et donc, dans le même temps, la consommation de produits alimentaires bio a suivi l'augmentation de la production.
le graphique du bas, vous avez le pourcentage du chiffre d'affaires rayon bio par rapport au chiffre d'affaires alimentaire. Hein, donc en GMS, qui est passé de 2,2% en 2014 à 5,2% en 2020. Mais depuis 2021, en fait, voilà, on observe une baisse de la consommation en produits bio, hein, du fait du contexte économique des ménages, on l'a vu dans l'introduction. Et donc la question, c'est est-ce que la baisse de la consommation actuelle, est-ce qu'elle est conjoncturelle ou structurelle? Sur ces 10 dernières années, le bio, la consommation bio a augmenté en fait par l'achat des ménages dans les magasins, voilà. Et l'axe de développement futur, possible, c'est la restauration hors domicile, que ce soit dans les cantines publiques, hein, avec, la volonté étatique et la loi Egalim, qui incite la consommation de produits bio et les cantines à utiliser les produits bio, hein. Et est-ce qu'aussi il y aura un axe de développement au niveau des restaurants? Voilà, où la consommation bio dans les restaurants est très, très faible aujourd'hui. Au niveau grande culture, bio sur, cette année 2023, en fait, l'offre est devenue supérieure à la demande, hein. En 2023, la production céréalière bio française continue d'augmenter, plus 8% par rapport à 2022. Voilà, et la consommation humaine est en baisse, hein, puisque la consommation de produits céréaliers bio est en baisse de 10% environ sur 2023. Au niveau de la consommation animale, on a eu un pic de transformation de céréales bio à 700 000 tonnes en 2021 et les prévisions sont de 550 000 tonnes en 2023. Et en fait, l'alimentation, volaille représente 75% de l'alimentation animale bio. Et donc il y a un effet, grippe aviaire, hein, avec, qui a touché les élevages de volailles un peu partout en France en 2022. Voilà. Et donc il y a un rééquilibrage entre offre et demande qui est nécessaire. Et donc sur les exploitations, il peut y avoir, plusieurs, impacts possibles. Voilà. Est-ce que l'on verra une augmentation des surfaces en herbe sur, les exploitations, hein, donc les exploitants qui feront le choix d'ensemencer moins de surface. Est-ce qu'on observera des déconversions, hein, donc des choix économiques faits par les exploitants? En sachant que les exploitations en Occitanie sont converties, depuis, il y a eu un début de conversion d'exploitation en Occitanie depuis plus de 5 ans, hein, depuis une dizaine d'années. Et il y a les conversions en agriculture biologique, des exploitations céréalières dans le bassin nord de la France est beaucoup plus récent. Donc les exploitations céréalières du nord de la France qui se sont récemment converties attendront les 5 ans, hein, le temps de toucher les aides, de percevoir les aides à la conversion. Et ensuite, autre aspect, est-ce qu'il y aura d'autres débouchés, par exemple un développement de l'export? Au niveau viticulture, voilà, alors je ne suis pas trop spécialiste de la viticulture, mais également en viticulture bio, donc on observe en fait une baisse, des volumes, hein, voilà, comme en viticulture conventionnelle, hein. Il y avait eu un pic de production et de consommation de vin bio en 2021 à 216 000 hectolitres. Voilà, et une diminution de la consommation et de la production en 2021-2022, d'abord du fait du gel, mais qui s'est confirmé également sur 2022-2023. Et donc la conséquence, c'est que les prix des vins bio sont en forte baisse et sont au plus bas depuis 5 ans. Voilà, donc on a en haut le prix de 2022-2023 et plus on descend ici, 2018-2019, hein. Donc une baisse globale de 16% du prix, vrai bio. Et là, vous avez le détail pour chaque couleur.